خالتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم مساء الخير عليكم مرحبا بكم في لايف دالجيري بارت وصحة عيدكم ما نكذبش عليكم اليوم. Je voulais au départ ne pas faire d'émission ce soir mais l'actualité s'est totalement emballée et j'aimerais être au courant de ce qui est en train de se passer dans le monde. Et l'Algérie est principalement concernée par un énorme scandale d'État, une véritable bombe atomique. Normalement, la coup de semaine في مليح. أهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part. Bonsoir encore une fois, صحة عيدكم. Désolé de gâcher les joies du Eid. Désolé si je m'invite un jour de l'Eid sur vos écrans ou là au sein de vos petites familles. Mais l'actualité تاع اليوم يا جماعة exige réellement une émission, des explications, des signaux d'alerte, des débats et des analyses. اليوم on va parler naturellement. Je dis naturellement parce qu'à la belle vous êtes très nombreux à lire les articles d'Algérie. Parce qu'à la belle nous avons une communauté qui est très fidèle, nous avons une communauté qui ne cesse de grandir. Alhamdoulilah, je ne cesserai jamais de vous remercier pour ça. À la belle vous lisez régulièrement les articles d'Algérie Part et que vous attendez le soir pour faire le point avec nous sur l'actualité, sur les dessous de l'actualité algérienne. C'est pour ça que j'utilise souvent le mot naturellement, parce que vous avez certainement suivi les 3 articles que nous avons pondus sur le scandale Pegasus, ce fameux logiciel espion israélien qui a été utilisé par plusieurs pays à travers le monde, notamment le voisin marocain, l'État marocain qui l'a utilisé contre plus de 6000 numéros algériens. C'est-à-dire, et chaque numéro est attribué à une personnalité algérienne. C'est quelquefois, c'est des personnalités algériennes qui ont 2 ou 3 numéros. Le nombre précis des personnalités algériennes qui ont été espionnées, on ne l'a pas encore déterminé. Mais tout ce qu'on sait, c'est que l'Algérie a été visée par la plus grande opération de cyberespionnage de l'histoire contemporaine. Je le dis bien, la plus grande opération de cyberespionnage de l'histoire contemporaine. Les premières révélations de cette enquête internationale qu'on va vous expliquer ce soir ont ciblé tous les dirigeants algériens. Les militaires, les civils, les diplomates, les familles de chefs de l'État. On va tout expliquer ce soir. Et encore une fois, désolé de gâcher l'Eid. Il y a des exigences, il y a des urgences qui ne peuvent pas attendre. Le scandale c'est l'affaire Pegasus, ce fameux logiciel espion israélien qu'on va essayer de détailler dans quelques instants, parce qu'à la belle écrit tous les articles, mais on ne pourra pas tout vous expliquer dans une seule émission, mais on va aller étape par étape. D'abord, l'affaire c'est quoi? Comment le scandale a éclaté? Le scandale a éclaté parce qu'il y a une enquête internationale qui a associé plus de 17 médias internationaux. Les menhom, The Guardian, le grand journal britannique, Washington Post, le grand journal américain, Le Monde, qui est le plus grand journal en France aussi. Voilà tous les 17 médias internationaux. Je cite The Washington Post, The Guardian et Le Monde, parce que c'est les 3 pratiquement les plus prestigieux. خدموا مع 2 ONG. Maintenant, Amnesty International, très connu l'ONG Amnesty International, qui n'est plus à présenter. Avec une autre ONG, Histoire Interdite. Histoire Interdite en anglais, Forbidden Stories. Histoire Interdite, c'est une ONG qui est fait France, fait Paris. C'est une ONG qui est récente. C'est une ONG qui est récente, qui a fait un grand coup d'éclat, qui d'ailleurs suscite beaucoup d'interrogations sur les origines de ces fuites. Forbidden Stories, Amnesty International, جاوهم des fuites sur 50 000 numéros. Le chiffre de 50 000 numéros de téléphone, il est important quand on va aborder ce qui s'est passé en Algérie. Les 50 000 numéros de téléphone, des données, ou l'ONG Forbidden Story, Histoire Interdite, une vidéo sur YouTube, on va essayer de vous la montrer d'ici demain, qui explique un peu le cheminement de leur enquête. Ou ça c'est une bombe atomique, une véritable bombe atomique, des fuites, avec des documents à l'appui et des fichiers qui prouvent que les 50 000 numéros à travers le monde ont été écoutés, surveillés, espionnés avec le fameux logiciel espion israélien, l'Aïtolo Pegasus. Pegasus, c'est un logiciel espion qui a été créé par la société israélienne NSO. Cette société fait des logiciels espions depuis pratiquement au début des années 2000, mais elle a explosé depuis 2015-2016 où elle a développé un logiciel hyper performant. هذا Pegasus يا جماعة
il est reconnu pratiquement par tous les experts de la cybersécurité comme étant le malware d'espionnage le plus parfait du monde. يعني صراحة il est pratiquement n'a pas de défaut. صراحة les Israéliens se sont imposés comme étant des véritables génies. وهذا le logiciel Pegasus كان بداوا الهضره بدات تدور عليه depuis 2016 parce que la société NSO Group qui est reliée au Mossad. Vous savez en Israël ils ont contrairement aux pays arabes sous-développés, moyenâgeux, archaïques, les Israéliens ont beaucoup misé sur le savoir, sur la technologie, sur l'innovation. Ils ont beaucoup investi dans les startups depuis le début des années 2000. Avec les années 2005-2006, avec la menace iranienne et les problèmes qu'ils avaient dans le pays, Moyen-Orient, ils ont décidé pour la sécurité nationale de tout miser sur les nouvelles technologies. Ils ont compris que les guerres de demain, c'est des guerres cybernétiques, technologiques, scientifiques. Quand on va parler de l'Algérie, ils ont beaucoup investi sur un écosystème de start-up où Israël, en quelques années, elle est devenue l'un des plus grands exportateurs de logiciels antivirus, de logiciels de cybersécurité, la cybersurveillance. Ils ont un savoir-faire extraordinaire en Israël. صراحة إسرائيل ولات عندها une technologie extraordinaire. هذا logiciel Pegasus qui existe depuis 2010, mais qui a été développé énormément depuis 2016. C'est un logiciel invisible qui peut pénétrer les numéros de téléphone, qui peut pénétrer les smartphones et les téléphones avec des SMS, avec des messages publicitaires, avec des emails. Ou même une fois qu'il infecte le téléphone, il peut tout télécharger. Il peut tout télécharger. Les communications, tout ce qui est dans ton téléphone, il peut le hacker, il peut le copier contenu, ou il vers une sorte de centrale ou une sorte de serveur qui va aspirer ou la siphonner, comme on dit, tout le contenu de ton téléphone. Naturellement, comme les années 2000, depuis 2010, 2015, 2010, 2012, notamment aujourd'hui, tout est dans un smartphone. Tout est dans un smartphone. Les smartphones sont énormément utilisés. C'est devenu comme l'électricité, comme l'eau potable, où les téléphones intelligents sont incontournables. Apple, Google, Samsung, tous les grands fabricants de smartphones ont essayé de renforcer les systèmes d'information interne. Ils ont essayé de combler parce qu'il y a eu beaucoup de tests, il y a eu beaucoup de hackers qui ont écrit là-dessus, beaucoup de sites spécialisés. يعني Pegasus هو معروف يعني صراحة depuis 2010, mais beaucoup de fabricants de contenu ou de téléphones ont essayé à chaque fois de développer des systèmes de protection. Le malware Pegasus, mais ils ne trouvent pas des failles. Mais à chaque fois, les Israéliens développent d'autres versions de Pegasus qui sont devenues encore plus performantes que les systèmes de protection que d'Apple ou de Samsung ou que ce soit en iOS ou en Android. À chaque fois que le système évolue au niveau de la protection, Pegasus évolue encore, on crée de nouvelles versions, les Israéliens ont créé de nouvelles versions beaucoup plus sophistiquées qui peuvent trouver des failles dans tous les systèmes d'information et de protection. Donc, ou des tests encore une fois, ou dans les sites spécialisés, toutes les mesures de sécurité supplémentaires ont échoué face à Pegasus. Pegasus, c'est le logiciel numéro 1. C'est ce qu'il y a c'est ce qui se fait de plus parfait dans l'espionnage. Sarahatan, j'ai discuté avec beaucoup d'experts en cybersécurité qui expliquent à la Pegasus, c'est extraordinaire. Vraiment, comment il a évolué. احنا في البلدان تاعنا مازال ما عندناش شويه قرعه مازال ما جمعنا نستناو الماء في سمانه مازال نهضروا على السميد لا بينيوري تاع نهضروا على لو بري تاع البطاطا ولا البري تاع القرعه ولا لا بينيوري دو لويل دو طابل دول اخرى كما اسرائيل شوفوا وين لحقت يا عجبت ربي المالوير كي ان سامبل لوجيسيال كي قربع الدنيا بومب اتوميك دونك on était en train d'aider la société NSO Group. Alors, je fais un logiciel officiellement, je يقول لك les Israéliens يقول لك حنا رانا نبيعوه يستعملوه هما naturellement وهما les versions les plus sophistiquées ils les gardent pour eux. Donc واش يبيعوا الدول الاخرى
ce qu'ils essayent de vendre ou là de commercialiser pour les autres pays, c'est soi-disant dans le cadre de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. يعني عندي la société NSO Group تقول بلي انا عندي plusieurs états une trentaine à chaque fois où je trouve là تقول لك بلي عندي 30 دوله تقول لك عندي 40 دوله ils disent jamais la vérité parce que c'est des contrats secrets confidentiels تقول لك انا نبيع الدول العالم. Ils vont utiliser ce logiciel Pegasus pour traquer les terroristes et les crimes organisés, les trafiquants de drogue, les kidnappeurs, le crime organisé. C'est justifié, légalement c'est justifié. Malheureusement, l'enquête qui a été menée par le projet Pegasus, par Amnesty International, l'ONG Histoire Interdite et les 18 médias internationaux, les fichiers, les fuites, les larcons, sur les 50 000 numéros qui ont été écoutés à travers le logiciel HADA Pegasus ont démontré malheureusement les 50 000 malheureusement des personnalités politiques, des présidents de la République, des chefs d'État, des monarques, surtout des journalistes, des militants de droits de l'homme. Ce logiciel a été utilisé beaucoup plus contre les politiques, les opposants, les journalistes, les défenseurs de droits de l'homme, les lanceurs d'alerte. Il a été rarement utilisé contre les journalistes et le crime organisé. Les pays qui ont été ciblés, qui ont le plus utilisé, ou là qui ont le plus acheté ce logiciel auprès de la société NSO Group, les Israéliens, عندك l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Inde, la Hongrie, le Mexique et le Maroc. Le Maroc, en Afrique, il n'y a que 3 pays qui ont été cités. Alors, en Afrique, on a le Togo, on a le Rwanda et le Maroc. Le Maroc, صراحة أنا انخلعت والله العظيم يا جماعة connaissant le Maroc et connaissant je pensais pas que les Marocains ont atteint ce niveau de diablerie subhanallah ils ont هنا باينة باللي c'est le rapprochement à partir entre le Mossad et les services secrets marocains était un secret de polichinelle باش نفهموا مليح il y a une proximité historique قلت لكم باللي depuis le début des années 60 le Mossad a pu travailler avec le Maroc pour écouter les chefs d'État arabes, un sommet de la Ligue arabe. On en a déjà parlé dans nos émissions précédentes. Mais là, à partir de 2016-2017, il y a eu un partenariat très puissant et très rapproché entre les services secrets marocains et les services secrets israéliens, le fameux Mossad, qui, je pense, vous connaissez tous, vous avez tous lu des livres, vu des films ou là des séries sur le Mossad. C'est ce qu'il y a de plus diabolique et machiavélique dans le monde de l'enseignement, dans le monde du renseignement plutôt. C'est vraiment le nec plus ultra. Je confirme qu'une information sur les pays qui sont cités par le scandale Pegasus, le Mossad c'est le nec plus ultra pratiquement du monde du renseignement. Donc, l'Afrique, le Maroc, Togo, Rwanda. Le Maroc, les 50 000 numéros, le Maroc apparaît comme le premier commanditaire des opérations de cyberespionnage les plus importantes. Les 50 000 numéros qui ont été espionnés, la plus grosse part, elle vient du Maroc. Elle a été commandée, les opérations d'espionnage, de cyberespionnage ont été pilotées depuis le Maroc à la demande des services secrets marocains qui ont utilisé ce logiciel espion Pegasus. Ils l'ont acheté auprès de NSO Group en Israël pour l'utiliser d'abord au Maroc, mais surtout à l'étranger. كي نحسبوا شوفوا مليح الرقم الأول 50 000 numéros. Les 50 000 numéros, les Marocains ont écouté 6 000 numéros algériens. 6 000 numéros associés, l'information est importante, 6 000 numéros associés à des personnalités algériennes. 6 000 numéros, plus 1 000 numéros associés à des personnalités françaises. Entre l'Algérie et la France, 6 000 plus 1 000, ça fait 7 000. Plus un nombre de numéros qui n'a pas été encore déterminé au Maroc. L'Algérie, 6 000 numéros, elle constitue pratiquement plus de 11%. 11% de tous les numéros qui ont été espionnés ou là, qui ont été espionnés et surveillés ou là, mis sur écoute par le logiciel espion israélien Pegasus. 6 000 numéros sur 50 000 numéros. L'Algérie est pratiquement le pays le plus touché par les opérations de cybersurveillance. Parmi les pays les plus touchés. Principalement le pays pratiquement le plus touché. 6 000 numéros, c'est énorme. Maintenant,
Les révélations de cette enquête internationale nous apprennent que le Maroc a utilisé massivement le cyberespionnage contre les dirigeants algériens. Alors, je vais faire mon mleh. Les numéros qui ont été espionnés par les services secrets marocains avec ce logiciel espion israélien, ce sont non seulement des numéros qui sont en Algérie, c'est-à-dire de personnes qui vivent en Algérie, mais aussi des numéros de personnes algériennes qui vivent à l'étranger. Donc, je te fais un mot, les Algériens qui ont été espionnés par les services secrets marocains, avec des Algériens qui ont des numéros de téléphone ils sont basés en Afrique du Sud, en Angola, en Belgique, Burkina Faso, Canada, Côte d'Ivoire, les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, l'Espagne, l'Éthiopie, la Finlande, l'Indonésie, l'Iran, Kenya, Mauritanie, au Maroc, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République tchèque, Rwanda, Sénégal, Suède, Suisse, Syrie, Tunisie, Turquie et Zimbabwe. Les Marocains ont utilisé le logiciel espion Pegasus pour espionner des Algériens. Les Algériens ont été espionnés chez eux, dans leur propre pays, avec ce logiciel israélien, et ils ont été aussi espionnés à l'étranger. Quel scandale d'État. C'est une bombe atomique qui a des conséquences gravissimes sur les relations entre les États, sur les relations diplomatiques entre les différents États du monde, sur l'image du Maroc à l'étranger notamment, on va en parler, mais surtout on va en parler de la capacité de l'Algérie à se protéger. C'est ça qui aujourd'hui qui doit nourrir notre première réflexion. L'objet de notre émission Théalium, quelle est la capacité de l'Algérie elle-même de se défendre et d'écouter et d'espionner. Les Algériens qui ont été donc espionnés dans les 4 coins du monde, mais les États-Unis, mais le Canada, mais le Côte d'Ivoire, c'est pas aux États-Unis, au Canada, les États-Unis, les Marocains n'ont pas utilisé le logiciel espion israélien Pegasus pour écouter ou la surveiller des Algériens aux États-Unis. Mais dans tous les pays du monde, excepté les États-Unis. La France, les Émirats, l'Espagne, la Finlande, le Nigeria, l'Ouganda, le Rwanda, le Zimbabwe. Les Algériens qui sont au Zimbabwe ont été espionnés par les Marocains, avec le logiciel espion israélien. Qui font la liste des personnalités. Les 17 médias internationaux, ou les Amnesty International, l'ONG Histoire Interdite, ils travaillent avec des feuilletons. Je crois qu'il y a Wikileaks. Ils ont des fuites, ils ont des fichiers, ils ont des documents, ils doivent les vérifier, ils doivent récolter comme un puzzle. Tu vois un puzzle, vous voyez un puzzle, c'est comme un puzzle. Chaque jour, on met une pièce jusqu'à ce qu'on termine le puzzle. C'est comme ça qu'on fait dans l'investigation. On ne peut pas tout raconter. Ce que ça s'appelle le feuilletonnage. Il faut toujours qu'il y ait un feuilleton. Parce que quand des affaires des affaires d'État, c'est énormissime. Il faut savoir que c'est un travail énorme. C'est pour ça qu'il y a 17 médias internationaux. Il y a 17 rédactions à travers le monde. Ils ont analysé de la matière, de les fuites, de les documents. Ils ont vérifié les informations, ils ont recoupé, ils ont récolté, ils ont ensuite écrit l'histoire. Donc pour le moment, ce n'est qu'un premier épisode. Le premier épisode, où les SM et les Khardjou, les Algériens qui ont été écoutés, alors nous avons tout le système algérien, tout ce que l'Algérie, les opérations, les fuites, l'enquête internationale, qui est en train de faire des révélations de jour en jour sur ce scandale à Pegasus, c'est des opérations de cyberespionnage qui se sont déroulées en 2017 et 2019. يعني واش صرا في 2016 واش صرا في 2020 ما على بالناش غير بين 2017 و 2019 les Marocains ont espionné avec le logiciel espion israélien 2 anciens ministres des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel et Ramtan Lamamara. Ils ont espionné Nourdine Ayadi, l'ancien secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et l'ancien chef de cabinet, directeur de cabinet de la présidence de la République, Fiour Ben Salah. Ils ont espionné toute la famille Bouteflika, Saïd Bouteflika, Zhor Bouteflika, Nasser Bouteflika, toute la famille Bouteflika. Ils ont espionné pratiquement tous les généraux algériens. Ali Ben Daoud, l'ancien patron du renseignement extérieur, Wassine Bouazza, l'ancien patron de la direction générale de la sécurité intérieure, le renseignement intérieur, et Bachir Tartag, l'ancien coordinateur du service secret algérien. Ils ont même essayé d'écouter un numéro qui a été attribué à Saïd Chengreha,
l'actuel chef d'état-major, Khaled Nazar, l'ancien ministre de la Défense nationale, Oulidou Thani, l'ancien Nazar sont cités. وليد قايد صالح مراد هذا مراد وليد قايد صالح عايش في عنابه خطير درت لونكيت سقسيت قلت له مراد هذا بوكو لو يكوتي ميم الناس عنابه ما فهموش قال لك علاش هو لو يكوتي مراد خطير مرنك هذا شويه جايبها شغل رجله اكسيتيرا مرنك من راسو il a été espionné بونويرا l'ancien secrétaire particulier italien المثل رحمه احمد قايد صالح بونويرا معروف بونويرا على بالكم دونك السيناريو تاعو كيفاش هرب لا تركي comment il a fait comment il était le coffre comment il a pris le coffre-fort entre guillemets tous les dossiers les plus secrets de Gaël Salah étaient entre les mains de Bounouira. Bounouira était cet adjudant-chef, il mériterait à lui seul un film, était la boîte noire de Gaël Salah, son secrétaire particulier pendant de longues années. C'est lui qui organisait ses réunions, ses agendas, ses entretiens, ses notes, ses fiches secrètes. Donc Bounouira a été ciblé par les Marocains. Alors les génies, bref, les généraux, y compris même les opposants, même le Mou'arada al-Jazaïriya, où les services secrets marocains ont utilisé le logiciel espion ADA Pegasus pour écouter Abdelaziz Al-Habi, pourtant qui est opposant, ما عنده حتى مشكل مع المروك ولا ما عنده حتى علاقة مع النظام, Zoubida Assoul, la fameuse avocate Zoubida Assoul. Donc, une liste énorme, énormissime. Zid, l'ancien ambassadeur algérien fait Paris, Mzdoua, l'ancien attaché de défense de l'ambassade d'Algérie à Paris, Haj Seddour, le fameux Haj Seddour, Karim Haj Seddour, il est attaché de défense durant toute l'année 2019. En 2020, il a été enlevé, il a été limogé de son poste dans des conditions et dans des circonstances bizarroïdes, pour ne pas dire intrigantes. Une enquête qui a duré plusieurs jours. Les services secrets marocains ont utilisé aussi le logiciel espion Pegasus pour espionner Bedoui, Nordin Bedoui, l'ancien Premier ministre. هذا ما حكيناش عليه. هذا Premier ministre ما مسلكش. عندك ثاني l'ambassadeur français à Alger, Xavier Driancourt, qui a été ambassadeur durant une bonne partie de la fin du règne de Bouteflika. Il est parti récemment à partir de 2020, où il a été remplacé par François Gouillet. L'attaché de défense français, l'attaché de défense de l'ambassadeur de France à Alger, a été aussi victime d'une opération de cyberespionnage. Tout ce que l'Algérie compte comme personne influente, l'opposition, ou le pouvoir civil ou le militaire, a été victime ou l'a ciblé par des tentatives d'espionnage à large échelle. Bon, côté algérien, اليوم سينا نفهموا c'est العيد على بالكم c'est très difficile العيد de contacter des sources, d'essayer de comprendre. Mais on a essayé de comprendre vraiment. انا ما تجاوزتش العيد اليوم, حبيت نفهم باسكو سي ان سكوندال ديتا ما كاينش. هذه جيمس بوند ما شفناهاش في جيمس بوند, يعني des révélations où c'est détaillé, où c'est précise, avec des noms, avec des numéros, avec des fichiers, une bombe atomique. Bon, pourquoi maintenant? On peut se poser des questions. Qui a organisé ces fuites? Qui est à l'origine de ces fuites? C'est une autre partie de l'histoire. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, et ce que moi je voudrais parler avec vous, et ce à quoi je voudrais vous inviter à réfléchir. Le Maroc, on peut le diaboliser. Le Maroc, on peut le diaboliser, on peut le critiquer, on peut le... Mais finalement, le Maroc, il a fait quoi? Il a fait son travail. Il est en guerre froide avec l'Algérie. Il a utilisé la dernière technologie, qui est une technologie israélienne. Les Marocains ne se sont pas posé des questions. Les Marocains assument leurs relations avec les Israéliens. Ils ont normalisé les relations récemment. Ça a été totalement normalisé en 2021. Ils avaient déjà des relations plus ou moins normales depuis les années 60. En tout cas, le Mossad, il a même pu espionner un sommet de la Ligue arabe qui a été organisé au début des années 60, juste après les indépendances. Je ne me souviens pas si c'était en 63 ou là, je vais vous dire l'année exactement.
C'était voilà, voilà, c'était du 13 au 18 septembre 1965. Entre le 18 et le 18 septembre 1965, le Maroc a permis au Mossad d'espionner les discussions qui ont été échangées, les propos. Il a espionné tout le contenu du sommet de la Ligue arabe. À l'époque, NASA, tous les présidents arabes, etc. Donc les relations, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Comment les Israéliens arrivent à aider les Marocains en leur donnant, parce que là, bon, Rwanda, Togo, qui chauffent les autres pays africains, les Israéliens, ils leur ont donné ce logiciel pour des opérations de petite ampleur. Quelques journalistes, quelques opposants. Mais les Marocains ont utilisé le logiciel israélien pour espionner Emmanuel Macron, le Premier ministre français, Edouard Plinet, un Mediapart. Ils ont espionné des journalistes, des avocats, des ministres, plusieurs ministres français, ils ont ciblé toutes les personnalités françaises. En fait, le Maroc, il est devenu la base arrière du Mossad. C'est une véritable base logistique du Mossad en ce moment en Afrique du Nord et dans la Méditerranée. Le Maroc est devenu le sous-traitant du Mossad. Le Maroc est devenu un véritable centre opérationnel du Mossad. Moi je m'inquiète sur les rapports de force qu'il y a entre le Maroc et les autres pays. Et je pense que nous tous les Algériens, on doit s'inquiéter. On doit vraiment s'inquiéter. Les Marocains, on a des haram, je ne suis pas dans le terrain de la morale. Mais je sais les Marocains. Finalement, il n'y a pas de morale dans le monde. L'espionnage, tout le monde espionne, tout le monde. Les Américains n'espionnent pas, les Israéliens n'espionnent pas, les Français n'espionnent pas, les Russes n'espionnent pas, les Britanniques n'espionnent pas, les Chinois n'espionnent pas, toutes les grandes puissances espionnent. Toutes les grandes puissances ont des réseaux d'espionnage qui sont étendus à travers toute la planète. Les Américains, ils ont des réseaux d'espionnage qui sont énormes, ils utilisent des sous-marins, des stations de satellites. Les Américains, il faudra peut-être une émission de plusieurs heures pour vous donner les clés. Snowden, il faut juste voir ce que le film, l'affaire Snowden, comment elle a révélé la NSA, comment elle a développé l'un des réseaux de cyberespionnage et de surveillance du monde les plus sophistiqués de l'histoire de l'humanité. Mais le Maroc, pays arabe, maghrébin, berbère, africain, arrive à disposer aussi facilement d'un accès à une technologie israélienne de pointe. Il arrive à avoir une alliance stratégique avec Israël. Là, ça va changer toute la donne géopolitique. Les Marocains, c'est bon, ils sont en guerre contre l'Algérie, en guerre froide à cause du Sahara occidental. Ils ont écouté les Algériens, ils ont surveillé les Algériens. Maintenant, pourquoi écouter certaines personnalités françaises alors que la France est quand même un allié du Maroc? La France n'est pas l'ennemi du Maroc. Que les Marocains espionnent les Algériens, ça me semble logique. Ça me semble même normal. Parce qu'il y a une guerre froide entre les deux pays. Il y a une guerre pour le leadership, il y a une guerre d'intérêt géopolitique, la question du Sahara occidental. Il y a énormément il y a énormément de tensions entre les deux pays. Que les Marocains veulent espionner les Algériens, je peux le comprendre. Qu'ils veulent espionner Macron ou là, ça devient autre chose. Maintenant, le Maroc, il a un plan. Maintenant, le Maroc, il a un plan d'action. Avec une alliance avec Israël, ce plan d'action vise à atteindre des objectifs qui dépassent même le cadre de ces alliances traditionnelles avec l'Espagne ou là avec la France, parce que la France et l'Espagne soutiennent le plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, ils ne soutiennent pas le Polisario. Il n'y a que l'Algérie qui soutient le Polisario, un peu l'Afrique du Sud, un peu le Venezuela, un peu Cuba. Le Polisario, il est soutenu pratiquement par personne. Le plan marocain pour le Sahara, il est pratiquement un acquis, une victoire depuis plusieurs années. Les Marocains, le Polisario. Comment ils arrivent ils veulent juste avoir la souveraineté, la reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Mais de fait, le Sahara, il est marocain, de fait. Il est habité par les Marocains, il est développé par les Marocains. Polisario, il est parce que la communauté internationale ne veut rien faire contre le Maroc. Les relations franco-marocaines, nous pour une autre émission. Ce n'est pas notre tasse de thé, parce que les Algériens, ce qui nous intéresse, c'est les relations algéro-marocaines. Le scandale d'État. C'est un scandale d'État. Qu'est-ce qu'il montre? Finalement, qu'est-ce qu'on reproche au Maroc? On lui reproche de se faire attraper. Si le Maroc ne s'est fait pas attraper,
Sur le plan purement interne, les Marocains, ils peuvent dire que nous avons des services secrets qui utilisent les meilleures technologies du monde pour espionner nos adversaires. Ce n'est pas un défaut, puisque tous les grands pays le font. Ça risque même d'être considéré par l'opinion publique marocaine comme quoi leur pays est devenu un grand pays, puisqu'il arrive à avoir des technologies de pointe pour espionner tout le monde. Maintenant, les Algériens, nos services algériens, ils ont écouté quoi? أنا السؤال حاب نسقسيكم هو المخابرات الجزائرية واش دارت في الحكاية هذه؟ إذا les Marocains ont réussi à écouter tous nos dirigeants. Après bon, attention, il y a eu la tentative d'espionnage. Maintenant, on n'a pas la certitude que ces tentatives d'espionnage se sont soldées par des récupérations de gros secrets d'État. Ceci dit, les Algériens اللي اتصلت معاهم اليوم يقول لك ما كان والو عبدو احنا عندنا كاع تليفونات قريلو عباكم في الجزائر سي كوا وشنو هو الارغيومون تاع الجزائريين احنا ما يتمشيش معنا سيبر اسبيوناج حنا نمشيو بالقريلو وحنا نخدموا رونسينيمون هيومان مازلنا في الورقه وستيلو واحد ما يقدر يجيب لنا لي سيكري تاعنا اي نو سوم ان بي كي في با كونفونس او تكنولوجي هذه كاع خرطي وفستي باسكو l'Algérie. Donc, l'Algérie victime l'Algérie victime de l'espionnage international depuis de plusieurs affaires et depuis des années où l'Algérie est un gruyère. L'Algérie est un gruyère. Un gruyère. Avec le مسكين هذاك الفرماج هذاك الفرماج المثقوب. Un gruyère. كلش مثقوب ما كاين والو. البلاد راهي مثقوبة يا جماعة. والله البلاد راهي مثقوبة. أنا السؤال اللي نعاود وعلى بالي باللي il va beaucoup gêner. Que faisaient les services secrets algériens lorsque les services secrets marocains espionnaient, ils ont lancé, parce qu'il y a des opérations, c'est une opération de guerre. Quand tu veux écouter 6000 dirigeants civils, politiques, militaires, diplomates, opposants, et quand tu vas écouter, surveiller, espionner, y compris les Algériens qui habitent dans une trentaine de pays à travers le monde, dans tous les continents africains, sud-américains, asiatiques, européens et Amérique du Nord avec le Canada, là c'est une opération de guerre. Maintenant le Maroc a lancé une guerre électronique. Une véritable guerre électronique. Une guerre cybernétique. On appelle ça la guerre 2.0. Les services secrets algériens, est-ce que les services secrets algériens ont écouté un général marocain, ont écouté un ministre marocain, ont écouté le roi du Maroc, ont écouté le chef d'état-major de l'armée marocaine, ont écouté des opposants marocains? Est-ce que dans cette guerre, il y a une symétrie? Est-ce que les Algériens arrivent à résister aux Marocains? Parce que donc les Algériens, donc tu vois, des articles. Non, c'est des tentatives qui ont échoué, où nous avons protégé nos données, alors que les données algériennes, c'est pas la, en fait les Algériens, c'est pas la peine d'espionner les généraux algériens. Ah, كلش في اليوتيوب. حنا donc نحكي لكم حنا des journalistes. Il n'y a pas plus facile pour obtenir une information sur l'armée algérienne ou là sur la présidence en Algérie. كلش بتقوا في البلاد هذه، روحوا شوفوا يوتيوب. Il faut les influenceurs et quelques journalistes qui sont ici à l'étranger, ou là les opposants, ou là les influenceurs qui sont établis à Londres ou là à Paris, ou là en Espagne, ils يجيبوا لكم عندهم كاع les informations sur صار المخابرات الجزائرية. Donc ما أدراك الموساد إذا عاون المخابرات المغربية واش يقدر يجيب à travers un logiciel d'espion كيما Pegasus واش يقدر يجيب به. يعني vous vous rendez compte de la gravité des dégâts. السؤال اللي حجب لي ربي حتى واحد ما يحميكم يومين يقدر يجاوبوا c'est que pendant que les Algériens, les Marocains lançaient une guerre contre notre pays et volaient les secrets de l'État, les services secrets algériens étaient préoccupés ou là ils perdaient, ils gaspillaient leur temps à espionner Abdou Sammar, à pourchasser ses enfants, à voir sa famille, à يجروا مور أمير DZ, يجروا مور زيتوت, يجروا مور هشام عبود, يجروا ما على باليش مور بن زديرة, يجروا مور أصحاب الحراك, يدوهم عنتر, هذه عنتر. Au lieu de protéger la sécurité nationale, يرفدوا في خالد رادني, يرفدوا في مسكين في هذاك الجورناليست تاع راديو ام, يرفدوا في القاضي إحسان, فوالا, يرفدوا في لي ميليتون في مانيفيستون دو حراك. يعني les services secrets تاعنا durant l'année 2019 et en 2020 et en 2021, ils n'étaient pas du tout préoccupés par la menace qui vient de l'extérieur. كانوا ضد رشاد, كانوا ضد المارك, كانوا ضد الصحافة الجزائرية ولا صحفيين كيما انايا, كانوا ضد المعارضين, كانوا يتعداو على لي فامي تاعهم, يتعداو عليهم على الانتيميتي تاعهم, يحطونا في تصاورنا في الانترنت, في لي ديسكسيون تاعنا في الانترنت. وشكون يحمي البلاد؟ وعلاش المخابرات الجزائريه ما تروحش تدير في المغرب واش المخابرات المغربيه راهم يديروا في الجزائر؟ وعلاش المخابرات الجزائريه ما عندهاش ان لوجيسيال اسبيون
pour écouter les conversations du roi et de ses conseillers, des ministres marocains, des généraux marocains et des décideurs marocains. Pourquoi c'est les Marocains qui arrivent à nous écouter ou on n'arrive pas à écouter? Parce que المخابرات الجزائرية ما يخدموا خدمتها. parce que المخابرات الجزائرية همهم الوحيد يحطوا الزواري تاع الحراك في الحبس، يدوه العنطر، يضربوا مع عبدو سمار، يتعداو على امير ديزاد، يتعداو على هشام عبود، ويضربوا مع زيطو، يتبعوا في بن سديره. هاوليك المخابرات تاع المخابرات الجزائريه. المخابرات الجزائريه قاعده غير تضارب مع الزواوله، تضارب كما قال لهم واحد يعطيك الصحه والله غير يسمعوش. واحد توتالور عيط لي قال لي عبدو لي ماروكان ايكوت نو جينيرو اي نو لي سيرفيس سكري الجيريان ايكوت شابيلو مسكين يدخل الحبس لا سيمين هذه اللي فاتت قبل العيد. Parce qu'il a fait une chanson على تبون وعلى وقت بوتفليقه و une chanson de rap qui est vulgaire على كل حال mais qui ne mérite même pas d'être citée dans une enquête, qui ne mérite même pas une poursuite judiciaire. يعني حاجه ديبيل، un fait divers. Donc les services secrets marocains, on peut le diaboliser, on peut critiquer le Maroc, on peut dire c'est immoral. راهم يخدموا في خدمتهم، راهم يدافعوا على بلادهم، راهم يدافعوا على الملك تاعهم، راهم يدافعوا على القضيه تاعهم، راهم يديروا الحرب ضد بور النظام الجزائري، بور الدوله الجزائريه عدو، وراهم يضربوا مع عدو. بصح الدوله الجزائريه واش راهي دير؟ ولما تضارب مع العدو الخارجي راهي تتضارب مع العدو الجزائري. يعني حنا ولينا بيناتنا نتقاتلوا بيناتنا ولي زيترونجي راهم يتخبوا فينا. هاوليك لو درام، la véritable leçon qu'on doit tirer de cette histoire. Parce que l'Algérie, malheureusement, elle est menacée sur tous les fronts. Mais ces services de sécurité ne protègent rien contre le front extérieur. وين راهم le renseignement extérieur تاع جماعة الجنرال محفوظ هذا في عمره 71 سنة؟ On va parler. Je vous donne des cas concrets. Parce que الناس يقولوا لك المؤسسة العسكرية. شوفوا la différence بين le Maroc et l'Algérie. Le Maroc ما يدير les défilés militaires. ما يوري الناس هذوك تاع الكوارث اللي يضربوا بيناتهم. ما يدير هذوك les démonstrations de force. ما يهدرش le Maroc. Le Maroc il agit. Directement, les Israéliens, la meilleure technologie, il va essayer d'espionner, il les numéros. D'ailleurs, le fait que les services marocains, parce que la Mamara, ils n'avaient pas uniquement son numéro professionnel, ils avaient même des numéros personnels. Ils ont obtenu des numéros personnels, donc des familles, dans la famille Bouteflika. Donc, ils avaient fait une véritable opération d'espionnage pour vérifier tel ou tel numéro le plus personnel et le plus utilisé par le dirigeant algérien qui est ciblé. Donc, le Maroc, les services secrets marocains ont fait leur travail. Les services secrets, les institutions sécuritaires en Algérie, ils disent des démonstrations de force. يجيب لك واحد جونغار يعيط قدام لو ان تي في ويضارب معاه وانه مسكلو يعيطوا له اركول ويروح في التلفزيون. يا بغوله يا حمير يا اللي ما تحشموش. Nous sommes en 2021. Les guerres ne se passent pas avec les muscles. Les guerres se déroulent avec les nouvelles technologies, avec les drones, avec les logiciels d'espionnage. Les guerres sont cybernétiques. Nous ne sommes plus de guerres conventionnelles. On n'est plus dans les guerres conventionnelles, يا جماعة. وحنا l'Algérie مازلنا نديرو des défilés militaires qui les années 70, l'époque soviétique. Personne ne nous prend au sérieux. Pendant que Chengriha et l'équipe faisaient des défilés militaires, ils ramenaient des Hercules, les Marocains espionnaient tout le monde avec des logiciels espions. C'est quand même dramatique. Ça prouve le sous-développement de notre pays. Nous sommes arriérés. Plus de 10% des numéros les plus écoutés dans l'affaire du scandale Pegasus sont en Algérie. مسخرة. والله الأمن الوطني طحنا. والله. Il n'y a pas de sécurité nationale. Les services secrets algériens, de quoi ils sont composés؟ هذا والله غير نقولها صراحة. والله يا جماعة أنا نقول لكم ونخرج عليا نربي كسي. يا ودي en Algérie tu veux obtenir une information secrète. T'as pas besoin d'espionner. والله يا جماعة غير أنا جورناليست بقرعة شراب فيناك تاع 2 يورو 3 يورو شريتها من السوبر مارشي تاع كارفور في باري نبعثها لواحد أنا جو يخدم في لي سيرفيس سكري الجيريان مدي كاع لي زانفورماسيون. والله يا جماعة مساكن والله غير تشري en Algérie tu peux acheter une information. Apparemment il y a un problème, une coupure. Non, il n'y a pas de coupure, alors je m'excuse. والله يا جماعة بقرعة ريحة بقرعة شراب بان ديني ما حاجة باطل. tu peux acheter un informateur et tu donnes toutes tes informations en Algérie. لا حياة لمن تنادي. والله بلادنا مثقوبة ما كاين ني سيكوريتي ناسيونال ني والو. نعطيكم دي زيكزامبل كونكري. l'ancien coordinateur des services secrets algériens في باريس un certain commandant طارق عميرات. انا نحكوا عليه في Algérie بارت.
والناس بزاف يقول لك علاش راكم تحكوا غير عليه. On va vous montrer وعلاش dans les jours à venir vous allez comprendre. Et les initiés, les observateurs avertis de l'actualité algérienne ont compris pourquoi on parle de ce monsieur. هذا طارق عميرات كان le cours كان حاكم le bureau de sécurité. تعرفوا بلي à l'étranger dans les ambassades d'Algérie les plus importantes à travers le pays, les 36 pays les plus importants à travers le monde, nous avons ce qu'on appelle un bureau de sécurité. Un bureau de sécurité, il est occupé par un colonel, normalement un colonel ou un général, un officier du renseignement extérieur algérien qui doit diriger le bureau de sécurité, qui doit interagir avec les services secrets du pays dans lequel il est installé. Il doit faire son travail, c'est-à-dire espionner. C'est ça le renseignement, mais tout le monde espionne. Sinon pourquoi faire des services secrets? Tous les services secrets du monde espionnent pour défendre l'intérêt de son pays. هذا طارق عميرات اللي كان في باري. والله يا جماعه زعما دار كوموندو alors que normalement تكون بيرو سيكوريتي في باري او مون كولونيل. يخرج هو سمين جاي سمين هكذاك وشعره كحل ما يشبه لوالو. كاع عندهم مصورينه بارتو كاع باري يعرفوه. ماشي لي سيرفيس سكري فرونسي ولا الحراقه تاع بارباس يعرفوا كوموندو طارق عميرات. ويعني مصورينه وعندهم نيميرو تليفون تاعو على ايلون ايدونتيفي. هذا اسبيون هذا اسمه اسبيون. يروح هو يدير طوموبيل ويتبع في لي زوبوزون. انا شخصيا كان يتبع فيا وانا على بالي بدا يتبع فيا وشايفه يتبع فيا ونضحك عليه وهو يدير رابور انا تبعت عبدو سمار هاو واش كان يروح هاو كان يعني واحد لي ميثود دو ترافاي يعني داماتور لاماتوريزم. وهذا طارق عميرات قبل ما يجي باري كان في روم كان حاكم لو بيرو سيكوريتي دو لامباساد دالجيري ا روم يعني يتي لو ريبريزونطون دو سيرفيس سكري ا روم. عامين هو في روم نحاوه من روم علاش؟ من طاليان علاش؟ ni ils ont espionné son téléphone, ni des logiciels espions. Nous des informations capitales sur l'État en Algérie et sur la santé de Bouteflika en utilisant une femme. بعتوا له مرأة برك. بعتوا له مرأة طليانية شوية شابة حشتها له جابت له كاع لي زانفورماسيون. هذا ما كان. مرأة برك عراتو دات له كاع لي زانفورماسيون. Et nous allons expliquer ça dans Algérie Part. Où nous allons raconter tous ces détails parce qu'il faut dénoncer ces amateurs. هادوك كيما طارق عميرات dans un pays qui se respecte il n'aurait même pas fait receveur dans un bus ou dans Alger Blida ou dans un pays qui se respecte il aurait été dans un restaurant Pizzaïlo ou هذا il représente des services secrets بعثوا له مرا بزاف تقولش جا الباري لهنا ويبدا يحكينا في الجيري با هو يروح dans des studios يروح dans des endroits مع des politiques يحسب في الدراهم ويشوفوا فيه والناس يشوفوه. Oui, comment voulez-vous? On n'a pas besoin d'un logiciel espion israélien pour tout savoir. C'est simple. Il suffit juste de faire la filature d'un représentant des services secrets algériens du Koulish. Des amateurs. Ce n'est pas moi qui il n'y a pas que moi qui ai ce genre d'informations. والله الحراكه تاع بارباس على بالهم جماعه الديارات في باري وين تروح وين تعيش وشكون كاع على بالهم. Parce qu'ils sont amateurs, ils disent pour des gens, des gens qui sont باين باللي ما يعرفش يخدم. Même tu trouves au restaurant, قاعد هذا يسمع هكذا, des vieux jeux. Je crois que les années 60, كاع فرقوا بهم. Il y a un restaurant في Paris. Je ne citerai pas ce nom de ce restaurant. Wallah العظيم, je ne citerai pas son nom. J'ai fait Gare de l'Est. Plusieurs fois, il joue des espions algériens à l'ambassade d'Algérie. Il les a toujours identifiés. خاطر حكم واحد فيهم. قال له شوف والله وزيد تحط رجلك لهنا نهبط لك السروال سمحوا لي بور لو تيرم اللي قالها له هكذا قال له تحط تزيد تحط رجلك لهنا ندير فيك ويلا في ان رابور بعثوا لا بوليس فرونسيز ولا بوليس فرونسيز شكات لامباساد دالجيري قالت لهم بالكو مصورينهم لي زيسبيون الجيريان مصورينهم داخل الريستورون ويش كانوا يديروا كلش مكشوف وهذه فيه طارق على عميرات كلش مكشوف personne n'est capable de faire son travail. Est-ce que سمعتوا pourquoi les Marocains arrivent à avoir des informations importantes? نهار كي كان لو كولونيل شريف ان سارتان كولونيل شريف في باريس لهنا كي الى رومبلاسي طارق عميرات دخلوه الحبس في وقت القايد صالح واحد لافير بيزار قال لك جماعه بو امبورت سي با سا سكي نوز انتير هذا الكولونيل شريف. لي ماروكان ont infiltré la grande mosquée de Paris où جابوا les discussions d'une réunion importante بين des représentants de la grande mosquée de Paris des réunions importantes يعني في la grande mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris elle est financée essentiellement par l'Algérie, par l'argent public de l'Algérie. C'est une institution qui est rattachée directement à l'État algérien. هذا الكولونيل شريف ما شاف والو. وعلاش؟ Parce qu'il était occupé par comment attraper Abdou Semmar, comment attraper Amir DZ,
comment attraper mais ما يخموش على الوطن وعلى الانتيري جينيرال يخموا برك على الانتيري دو لور كلون يتعداو على المعارضه ما يخموش كيفاش يحموا بلادهم ils ne sont pas capables de protéger la sécurité nationale نحكي لكم حكايه اخرى والله يا جماعه et tout ce que je raconte et donc quand il faut appuyer et les services algériens peuvent faire leurs enquêtes l'ancien patron l'ancien chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Londres ما نقولش اسمه مسكين باسكو حكايه هذه كبيره il y a 2 ans de cela كان خرج dans une réception تلاقى مع un policier qui est d'origine algérienne un policier anglais d'origine algérienne راح قال له ولا غير نتايا d'origine algérienne روح تخدم معايا انا راني تاع عطالو كاع ليدونتيتي تاعو قال له انايا جو سوي تيل كولونيل حاكم البيرو سيكوريتي تاع l'ambassade d'Algérie في لندن وانا نسحقوا des agents de sécurité pour améliorer la surveillance de notre ambassadeur en étranger de notre ambassadeur algérien هنا في لندن قال لهم اوكي خلاص قبل واش يدير هذا الكولونيل non seulement c'est grave ce qu'il a fait il a affiché son identité un policier étranger qui est britannique parce que soi-disant il est d'origine algérienne il lui a proposé un boulot واش يروح يزيد يدير سمعوا مليح يزيد يتلاقى dans une soirée dans une rencontre مع son vis-à-vis un officier des services secrets britanniques parce qu'il y a des rencontres بيناتهم quand tu es le chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie tu rencontres souvent des responsables des services de sécurité britanniques pour des réunions pour la coopération bilatérale يحكي له بغل قال له ولا غير تلاقيت مع واحد البوليسي هاوليك اسمو il est d'origine britannique algérienne ماذا بيا je vais le recruter في l'ambassade pour travailler comme agent de sécurité معنا في la garde rapprochée تاع l'ambassadeur والبريطانيك هذاك واش يدير حار grave بزخ كلش دار un rapport قال لهم فوالا هذا الكولونيل algérien il a parlé avec un policier britannique il fait de l'ingérence dans les affaires de l'état britannique il veut recruter un de nos policiers باش يحطوا في l'ambassade باش يخدم به c'est une opération d'atteinte à la sécurité nationale où les Britanniques ont réclamé son départ وداروا un rapport وسبوا حصلوها فيه et les Algériens étaient obligés de l'enlever قولوا لي هذا un espion قولوا لي هذا un agent قولوا لي هذول الكولونيل منين جابوهم أمي يقود في أمة la crème de nos services secrets a été décapitée nos jeunes officiers nos jeunes génies qui sont spécialisés dans l'enseignement كسروهم دخلوهم الحباس باش يطلعوا هذو اللي طارق عميرات باسكو يما اسمها زبيده عميرات وبابا اسمه سليمان عميرات باسكو خوه مجيد عميرات كان صاحب سعيد بوتفليقه دخلوا كسروا الناس كاع لي زوفيسيي لي بلوز انستروي اللي قراو في الكاف لي زيكول دو لونسينيومون روسي ولا اللي خداو دي ستاج في السيا aux États-Unis ils ont été exclus يجيبوا des gens ما عندهم aucune relation مع الرونسينيومون دونك هذه الحكايه تاع السكوندال بيغاسوس ومازال نحكي لكم الحكايات كنحكي لكم الحكايات باغ اكزومبل ان اكزومبل كونكري بور تيرميني لي زالجيريان يقول لك نو حنايا on n'a pas été touché ولي ماروكان ما داروا لنا والو l'Algérie على بالكم بلي tous les équipements de télécommunication sont importés on importe pour le développement tous les systèmes d'information en Algérie sont faits par les étrangers. Il n'y a aucun système d'information interne en Algérie qui a été fait par les Algériens. Tous les systèmes d'information. Même le système de facturation d'Algérie Télécom, c'est une boîte française. Les antennes, les équipements de télécommunication, ils viennent tous de Huawei, ZTE, Ericsson ou la Nokia. Tous les équipements, tous les systèmes d'information dans le secteur de télécommunication. Les logiciels, les systèmes pour gérer les bases de données, la base de données des abonnés, les relations entre tel numéro avec tel numéro, la gestion des antennes téléphoniques, les équipements de télécommunication qui assurent la 3G ou la diffusion de la 4G. Tous ces équipements ont ce qu'on appelle des portes dérobées. Des portes dérobées. Les portes dérobées, tous les spécialistes des télécoms y arrivent. Et grâce à ces portes dérobées, les services secrets étrangers arrivent à tout faire. Où il y a eu plusieurs scandales, comme les Chinois, et là, comme les Marocains, les Chinois, les Français, les Anglais, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont espionné en Algérie? Qu'est-ce qu'ils ont espionné? Pourquoi? Parce que quand tu achètes un équipement de télécommunication, on a un équipement d'une technologie de l'information de la communication, c'est-à-dire quand tu achètes un équipement pour développer Internet, pour développer la fibre optique, pour développer le téléphonie mobile, normalement, on sait que tu ne peux pas fabriquer l'équipement. Il faut une technologie. On n'a pas des génies pour fabriquer une antenne. On n'a pas des génies pour créer des bases des systèmes avec des serveurs. On n'a pas encore le savoir-faire nécessaire pour réussir le développement technologique de notre pays. Mais
Normalement, les autres pays, comment ils font? Ils se forment dans la sécurisation des données. Avec des ingénieurs qui se forment dans le cryptage. Avec des ingénieurs qui arrivent à crypter le transfert des données et la transmission des données بين telle antenne et telle antenne, بين tel équipement et tel équipement. حنا هذوك les ingénieurs ما عندناش. نجيبوا même l'étranger, même le cryptage des données نخدموا مع des étrangers. Pourquoi? Parce que nous يا جماعة, nous ingénieurs à nous qui sont dans le cryptage راحوا. Ils sont partis à l'étranger. On les a décapités. Salaire misérable. تدخل في الحراك يدخلوك للحبس. تهدر تقول اسمك ولا ما tu n'as pas un papa général ولا un papa milliardaire ولا un papa ancien ministre ولا un papa colonel ولا ما عندكش معرفه ما تصيبش خدمه تحوس دير لونتربريز تاعك l'environnement il est hostile, pas de crédit bancaire pour développer les startups, pas d'écosystème, pas d'environnement favorable au développement des jeunes entreprises. Du coup, tous les génies algériens, nous en avons des compétences en matière d'informatique, en matière d'internet, en matière de cryptage de données, en matière de cybersécurité. Ils sont tous à l'étranger. La défense, on a fait Paris. La défense, on a fait Paris. 18h, شوفوا tous les ingénieurs, les boîtes informatiques ou les services IT, les grosses boîtes françaises, شوفوا combien d'Algériens vous allez croiser. Juste à la défense à Paris. Combien d'Algériens vous risquez de croiser يخرجوا les grosses boîtes françaises. يخرجوا les grosses boîtes françaises. هادو كاع علاش راحوا parce que ما صابوش الخير في بلادهم. هادو ils auraient pu être recrutés par les services secrets algériens, par le ministère de la Défense algérien, etc. Mais maintenant on clochardise nos génies. Alors que les Marocains essaient de récupérer leur génie et ils font des alliances avec les Israéliens pour développer une capacité d'espionnage et une force géopolitique importante pour neutraliser leurs adversaires. Il est la grande leçon de ce scandale. La grande leçon de ce scandale. Et au final, en conclusion, pour terminer définitivement, les services secrets algériens, en arrêtant les militants du Hirak, les journalistes indépendants, les opposants, et s'ils avaient fait leur travail, s'ils étaient davantage concentrés sur leur mission principale, qui est de protéger le pays contre la menace extérieure, au lieu d'écraser le front intérieur et les mouvements populaires qui veulent que du bien pour leur pays, peut-être que le Maroc n'aurait pas pu espionner aussi facilement que l'Algérie. Au moment où des pays étrangers volent les secrets de notre pays et attaquent notre sécurité nationale, nous, services de sécurité, s'acharnent sur des opposants, des journalistes et des militants des droits de l'homme et des valeureux patriotes qui veulent juste le changement positif et le changement serein pour leur pays. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux, c'est dangereux pour l'avenir du pays. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci. Et تبعتونا في الليل. الله يكون في عونكم يا جماعة. بقاو على خير. نقول لكم encore une fois صحة عيدكم. Vive l'Algérie et vive l'unité nationale. بقاو على خير.